Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler de la pompe à main Silver Lineik de monoutillage.com qui marche très bien, mais il m'est arrivé un petit souci tout à l'heure avec, quand j'ai voulu vidanger ma fontaine d'atelier qui se trouve à côté, d'où j'ai fait une vidéo par rapport au nettoyage, et mon souci c'est que quand vous vidangez, donc vous venez manœuvrer votre pompe à main, vous faites plusieurs mouvements, ça aspire, ça se remplit, et j'ai pas fait gaffe au niveau. Le niveau il montait très haut, et le fait d'être monté assez haut, ça a dû mettre en pression cette partie mobile, et ça m'a sorti le joint. Ça fait qu'après c'était plus étanche, et dès que je manœuvrais la pompe, il y a de l'eau qui sortait de partout, je m'éclaboussais, j'en foutais partout, et puis j'aspirais plus rien. Donc je vais vous montrer comment, si ça vous arrive, comment pallier à ce problème là. Donc c'est très simple, il suffit d'enlever la partie bleutée, il suffit de la dévisser. C'est cette partie là qui va nous intéresser. Donc pour pouvoir la démonter, c'est très simple. Ici vous avez un circlips, donc il vous faudra une pince à circlips qui se ferme. Vous retirez votre circlips, il n'y a rien de sorcier. Hop, voilà, c'est fait. Ensuite ici, sous le bouchon, on a une petite vis en cruciforme. Donc il suffit simplement de la desserrer. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. Donc n'allez pas acheter votre pompe. Hein. Si vous dites, ah, elle aspire plus rien, non, elle n'est pas foutue. Hein. Il suffit simplement d'enlever le capuchon, desserrer. On va vous essayer. C'est bon, ça commence à venir. C'est juste emboîté. Hein. Ah voilà. Vous retirez cette partie-là. Ensuite, vous retirez ça. Vous n'oubliez pas après de le remettre, hein, tout simplement. Et ici, après vous appuyez vers le bas. Voilà. Partie mobile crépine, hein, on va dire. On dégage ça. Et voilà. Donc après dedans c'est vide, il n'y a rien. Et le problème c'est ça, c'est lui. Alors ce qui se passe c'est qu'il a, vous voyez, c'est un joint torique, mais il nage dedans. Mais apparemment, si je regarde bien le tube, on dirait qu'il est plus large ici et plus serré en bas. Et ce qui s'est passé c'est que le fait de mettre trop de pression, mon joint il est remonté et mon joint il s'est mis en travers. C'est-à-dire qu'à un moment il était pincé, il était comme ça, comme on peut voir. Par exemple, il était à moitié sorti, donc forcément il était plus étanche dans le fourreau bleu. D'où le liquide passait, ça remontait et puis ça m'éclaboussait et ça aspirait plus. Donc ce qu'il faut faire, vous le remettez dans la gorge et comme on peut voir, il nage beaucoup, quoi. Et c'est fait exprès. Donc moi j'ai remis un peu de graisse dessus, histoire de le lubrifier un peu, parce que je l'ai nettoyé bien sûr. Ensuite on le remet dans le trou. Hein. Alors là il faut faire gaffe, parce que là le problème c'est que si j'appuie trop fort, vous allez voir, vous avez vu, il a tendance à prendre une mauvaise position, il va avoir tendance à vouloir sortir, comme ça par exemple, et après forcément il ne sera pas étanche, il ne pourrait pas aspirer correctement. Donc l'idéal, c'est d'arriver à bien le mettre, lui, en premier, dedans. Moi, je prends un petit tournevis. Un tout petit tournevis sans l'abîmer, hein, juste pour le faire glisser à l'intérieur. Voilà, le but, c'est d'essayer de le descendre. Descendez un petit peu en appuyant bien au centre. Voilà. Et là, il est dedans. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de le faire descendre comme ça. Là, il a tendance à vouloir se mettre en travers, là, comme je peux voir.
Ça, c'est son problème. Et là, vous voyez, à l'intérieur, il est pincé. Il est ressorti, donc il est ressorti. Je ne sais pas si vous voyez. C'est problématique. Donc, il faut arriver à bien le mettre. Et ça, c'est assez pénible. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre un peu de graisse autour. Sur le joint, pour qu'il coulisse bien dans la partie bleue. Voilà. C'est vrai que ça, c'est pas facile à mettre, mais autrement, après, ça remarche jusqu'à ce que j'ai fini. J'ai réussi à finir mon... Voilà. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand vous le manœuvrez, parce que là, vous avez vu, il est complètement sorti, mais en réalité, sa position, elle est plus vers l'intérieur, parce qu'il y a la crépine à mettre. Moi, j'appelle ça une crépine, la petite grille. Voilà, donc là, je viens de le mettre en place, avec un tournevis vachement fin, sans appuyer, hein. Voilà. Et après, il y a moins de résistance. Pourquoi? Parce que c'est... Il bouge, voilà. Là, il bouge. Là, vous y allez. Hein. Voilà. Donc là, il n'y a plus de problème. On peut voir que dedans, au centre, il n'y a rien qui déborde. Donc là, il a pris sa place. Ensuite, on remet le capuchon. Ne pas oublier. On regarde là où c'était percé. Ici, il y a un trou. On aligne avec le trou qui est ici. Voilà. Et ensuite, on tape dessus. On remet la petite vis. Voilà, cruciforme. Ici, on va remettre la crépine, la petite crépine, hein. Le noir vers l'intérieur. On enfonce à fond. On remet les circlips. Voilà, il est mal mis. Faut qu'il prenne bien sa place dans sa gorge. Là, ça va pas le faire. J'ai mis de travers. Ah, punaise, ça va pas comme je veux. Ouais, il s'est mis en travers. Punaise. Ta-ta-dam. Voilà, tapote dessus, il revient. Et voilà. La gorge elle est là, ça devrait le faire. Là. Voilà. On va remettre ça vite fait. C'est bon. Il a pris dans sa gorge, ouais, c'est nickel. Donc voilà, c'est fait. On sent une petite résistance, normale. Voilà, il y a un peu d'air qui ressort par là-haut, mais pas ici, donc c'est nickel.
Donc là maintenant on va faire un essai. Je vais aspirer, je vais mettre de l'eau dans mon seau. On va aspirer, on va bien voir. Ah, c'est parti. Donc là on peut voir qu'il est vide. Donc je vais mettre ça dans un seau d'eau. On va aspirer. Donc comme on peut voir, hein, le niveau d'eau, il est monté. Donc ma pompe elle remarche normalement. Donc si ça vous arrive, c'est juste une histoire de joint qui est sorti de son logement. Il suffit juste de le remettre, pour mettre un petit peu de graisse, vous le remettez en place, et après c'est reparti. Hein. Et autrement, si votre joint il est fatigué, bah, il suffit simplement de le remplacer. Il n'y a rien de sorcier, la pompe elle marchera toujours. Donc en espérant que ce petit tuto il vous aurait plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et pensez à vous abonner. Ciao!